Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'Oricalc, un jeu de course au point de Bruno Catala et Johan Goupy, illustré par Paul Maffaillon. Jouable de 2 à 4 joueurs de 12 ans et plus, et pour des parties d'environ 45 minutes. Le jeu est édité par Catch Up Games. Avant de passer à la suite, pensez à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que vous regardez. Dans Oricalc, qui est présenté comme un mini 4X pour exploration, expansion, exploitation et extermination, les joueurs vont devoir explorer de nouveaux territoires pour accueillir la civilisation atlante avant le grand cataclysme. Ils devront également exploiter les minerais qu'ils découvriront et détruire les créatures qu'ils rencontreront. Pour la mise en place, les joueurs reçoivent un plateau île au hasard et le placent devant eux en utilisant pour les premières parties la face avec une seule étoile. Pour un challenge plus relevé, les joueurs pourront utiliser ensuite l'autre côté du plateau île. Ils prennent ensuite une tuile métropole, elle sera placée sur le plateau au début du tour de chaque joueur. Ils reçoivent enfin un hoplite et une pépite d'Oricalc qu'ils placent sur les emplacements correspondants de leur plateau île. Le plateau action est installé au centre de la table à portée de tous les joueurs. Les tuiles terrain sont mélangées et empilées face cachée par taille et placées à proximité du plateau action. Les pions créatures sont installés sur leur socle et placés dans le sac à créatures. Les cartes actions sont également mélangées et placées face cachée à côté du plateau. En fonction du nombre de joueurs, les cartes actions sont révélées de gauche à droite sur le plateau, 5 à 2 et 3 joueurs, 6 à 4 joueurs. Chaque carte reçoit une tuile terrain face visible de la taille indiquée. Si des cases volcans sont révélées, un pion créature est pioché et placé sur chaque volcan. Le plateau construction est ensuite placé à côté du plateau action, tous les jetons bâtiments sont mélangés et placés dans le sac des bâtiments. Un jeton bâtiment est pioché et placé sur chacun des 4 emplacements du plateau construction. Les mines reçoivent un oricalque chacune et les camps d'entraînement reçoivent un hoplite. Les temples et les jetons de victoire sont placés dans les emplacements prévus au bord du plateau construction. Les tuiles titans sont placées face visible au centre de la table, les 4 dés de combat également. Enfin, les pépites et les hoplites restants forment une réserve générale à côté du plateau action. Le premier joueur est choisi au hasard et reçoit le pion initiative. Le joueur à sa droite reçoit lui un hoplite en compensation. Le jeu est prêt, il est temps d'y jouer. La partie se déroule en autant de manches que nécessaire jusqu'à ce qu'un des joueurs remplisse les conditions de victoire. Chaque manche est composée de 4 phases, ou 5 à 2 joueurs. La première phase à effectuer est l'action de sélection d'une carte action. Cette phase est obligatoire. Le joueur actif sélectionne une carte action sur le plateau action, celle-ci sera gratuite s'il s'agit d'une des 2 situées à gauche du plateau, les suivantes nécessitent de dépenser des hoplites pour les acquérir. Le joueur prend ensuite la carte, ainsi que tout ce qui se trouve dessus et la place devant lui. Les cartes sont ensuite déplacées d'un cran vers la gauche pour combler le trou, et c'est la phase suivante qui démarre. Cette nouvelle phase consiste pour le joueur à placer sa nouvelle tuile terrain sur son plateau île. Pour placer une tuile terrain, il faut respecter 3 règles. Elle doit tenir complètement sur l'île, elle ne peut pas recouvrir une case déjà occupée par une autre tuile, et elle doit être adjacente à au moins une tuile terrain ou à sa tuile métropole. Si la tuile contenait un volcan et donc une créature, le joueur place la créature sur le volcan lorsqu'il place sa tuile. Cette créature empêche la construction de bâtiments et de temples sur les cases qui l'entourent. Lors du placement, si la tuile permet d'atteindre un nouveau port de l'île, le joueur bénéficie immédiatement des bonus du port et les pioche dans la réserve générale. Dès qu'un joueur crée ou agrandit une zone d'au moins 3 cases du même type, il s'attire les faveurs du titan correspondant et le place au-dessus de son plateau île. Le titan rapporte 1 point de victoire mais pourra être récupéré par un autre joueur dès que celui-ci créera ou agrandira une zone du même type d'au moins 3 cases. La faveur du titan pourra être utilisée une fois lors du déclenchement d'une action future. Elle ne permet pas de faire une action supplémentaire. Le titan sera retourné sur sa face inactive après utilisation. Il ne peut y avoir qu'un seul titan à la fois devant le plateau île. Si un joueur attire la faveur d'un second titan, il remplacera celui qu'il a déjà. L'oratoire est le seul bâtiment qui permettra de contourner cette règle. Si le joueur ne peut pas placer sa tuile, elle retourne sous sa pile.
Lors du premier tour, les joueurs devront également placer leur tuile métropole sur l'un des 3 ports de l'île. Ceci leur permettra de récupérer les hoplites et ou pépites d'oricalque produits lors de la pause. Une fois la tuile placée, le joueur passe à la phase suivante. Cette troisième phase est facultative et consiste pour les joueurs à réaliser l'action de la carte qu'ils ont récupérée. Il existe 4 actions différentes. L'action avec l'oricalque et la roue crantée permet au joueur de produire une pépite pour chaque mine de son île. Le titan de la montagne doublera la capacité de production. Celle avec la roue crantée et l'hoplite permet de recruter un hoplite par camp d'entraînement. Le titan de l'océan doublera la capacité de recrutement. L'action avec le marteau permet au joueur de construire. Il peut construire un bâtiment, un temple ou un médaillon d'oricalque. Lorsqu'il construit un bâtiment, le joueur choisit un bâtiment disponible sur le plateau construction et le place sur son île. Il récupère également la ressource placée sur le bâtiment. Le bâtiment devra être placé sur un terrain du même type que celui indiqué par le plateau construction. Les volcans sont des jokers et représentent donc n'importe quel type de terrain. Il n'est cependant pas possible de construire un bâtiment sur une case adjacente à une créature. Les bâtiments peuvent être des camps d'entraînement, des mines d'oricalque ou d'autres types de bâtiments. Ces autres bâtiments disposent de bonus qui sont parfaitement résumés dans l'aide de jeu. Si le joueur décide de construire un temple, il prend une tuile et la place sur son île. Le placement d'un temple ne peut se faire qu'en recouvrant 4 terrains adjacents de types différents. Le volcan étant un joker, il est possible de placer un temple qui recouvrira un ou plusieurs volcans. Une fois le temple construit, le joueur pioche un jeton victoire et le place face temple visible dans l'emplacement libre le plus à gauche de son plateau île. Enfin, il est possible de construire un médaillon d'oricalque en dépensant 5 pépites d'oricalque. Le joueur pioche alors un jeton victoire et le place face médaillon visible sur l'emplacement libre le plus à gauche de son plateau île. Le titan de la forêt permet de réaliser une construction de son choix supplémentaire. L'action représentée par 2 épées permet de capturer des créatures. Le joueur concerné désigne la créature qu'il souhaite capturer et les hoplites qu'il veut engager dans le combat. Il ne pourra pas en engager plus de 3. Le joueur prend un dé de combat et en ajoute un par hoplite supplémentaire. Il n'y aura donc jamais plus de 4 dés de combat. Une fois les dés lancés, le joueur gagnera le combat s'il affiche au moins un crâne ou si la somme des dés égale ou dépasse la force de la créature. Le titan du désert permet d'obtenir un crâne avant même de lancer les dés et d'assurer donc une victoire immédiate. En cas de victoire, le joueur récupère le butin de la créature et place le pion créature sur la zone correspondante de son plateau île. Les hoplites engagés sont remis dans la réserve générale, le joueur peut décider d'aller capturer une autre créature de son île. En cas de défaite, les hoplites engagés restent sur la créature et pourront être réutilisés lors du prochain combat contre cette créature. La phase du joueur se termine. Une fois sa ou ses constructions effectuées, le joueur peut passer à la phase suivante. Le joueur peut jouer une seule action supplémentaire en dépensant 2 hoplites, 2 pépites d'oricalque ou 2 créatures capturées. En fonction de ce qu'il aura dépensé, il pourra jouer une action parmi 3 ou 4. Les actions sont rappelées sous les emplacements de stockage du plateau île des joueurs. En dépensant les hoplites, le joueur peut capturer des créatures, construire ou produire de l'oricalque. S'il dépense des pépites, le joueur peut capturer des créatures, construire ou recruter des hoplites. Enfin, s'il dépense ses créatures, le joueur peut capturer des créatures, construire, produire de l'oricalque ou recruter des hoplites. Cette phase peut être jouée pour répéter une action de la phase précédente, une nouvelle action, et peut même permettre de jouer une action sans en avoir joué à la phase précédente. Lors d'une partie à 2 joueurs, le joueur actif défausse une carte action du plateau action. La tuile est remise sous sa pile et la créature retourne dans le sac de créatures. Une fois que tous les joueurs ont joué, la manche se termine. Pour préparer la manche suivante, il faut commencer par compléter le plateau action avec de nouvelles cartes. Si la pioche de carte action est vide, la défausse est mélangée et forme une nouvelle pioche. Chaque carte reçoit sa tuile terrain correspondante en ajoutant les créatures si nécessaire. Le plateau construction est également complété en piochant de nouveaux bâtiments dans le sac. Les mines et camps d'entraînement reçoivent leurs ressources respectives. Enfin, le pion initiative est remis au joueur possédant le plus d'hoplites dans sa zone de stockage. En cas d'égalité, le joueur en possession du pion décide à qui il le transmet. Si le joueur courant est concerné par l'égalité, il ne pourra pas garder le pion initiative. Le joueur situé à la droite du nouveau premier joueur reçoit un hoplite de la réserve générale.
Les manches se succèdent ainsi jusqu'à ce que l'un des joueurs possède 5 points de victoire et qu'il a capturé toutes les créatures de son île. La partie prend fin immédiatement et le joueur gagne la partie. Orichalc est un jeu très bien édité et bien illustré. Chaque décision que l'on prend permettra de déclencher des combos et d'enchaîner les actions pour engranger les précieux points de victoire. Si les règles peuvent paraître lourdes à la première lecture, elles sont simples, clairement illustrées et les tours de jeu s'enchaînent assez naturellement. On retrouve dans le jeu les traces du mini 4X promis et cela permettra probablement d'initier de nouveaux joueurs à ce genre. C'est maintenant terminé pour cette vidéo de mise en place et règles du jeu Orichalc. J'espère que ça vous a plu. Si vous remarquez des erreurs ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et surtout de vous abonner. Maintenant, c'est à vous d'y jouer.